Effectivement, il me semble que le terme même d'aliénation parentale, c'est quand même un terme très fort, hein, ce terme d'aliénation qui était employé il n'y a pas si longtemps pour désigner les aliénés, hein, c'est-à-dire les fous, que l'on enfermait parce qu'ils étaient dangereux pour la société. L'appliquer aux parents, c'est quand même une violence, je trouve, symbolique, forte. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut nier les cas de captation d'un enfant par un parent et la volonté qu'il peut y avoir concomitante d'écarter l'autre parent du rapport à l'enfant, qui est évidemment extrêmement problématique. Mais l'aborder sous l'angle de l'aliénation parentale, ça me semble bloquer un peu les choses, c'est-à-dire ça me semble introduire directement une situation conflictuelle entre les parents qui va être d'autant plus difficile à réguler. Ça va avoir tendance à bloquer chacun des parents sur sa position, l'un accusant l'autre d'aliénation et l'autre se crispant sur le rapport à son enfant. Et donc, il me semble que cette question, il faudrait arriver à la problématiser avec d'autres notions et d'une façon qui soit, comment dire, plus, plus fouillée, plus délicate, plus adaptée en fait à la réalité de la tension psychique qu'il y a derrière. Parce qu'il ne faut pas nier que derrière, il y a un conflit psychique important, notamment dans le rapport des deux parents par rapport à l'enfant, lorsqu'on parle d'aliénation parentale. Mais l'aborder sous cet angle-là, c'est un peu figer les choses, les caricaturer et rendre d'autant plus difficile la sortie de ce conflit.